prophétie pour toi. Donne-moi le verset 9. Le verset 9. La Bible dit Dieu exauça la prière de Manoah. Et l'ange de l'Éternel vint encore vers la femme. Que ce pourquoi tu as prié, que Dieu te donne l'exaucement. Yes. Et que Dieu fasse venir encore 1 million de francs CFA. Encore 5 millions de francs CFA. Encore une autre voiture. Encore un autre visa encore. Seigneur, encore un autre bébé. Encore une autre église. Encore une autre relation. Il y a des gens qui ne disent pas amen. Encore un autre bébé. Oh yes. Encore une autre église. Au nom de Jésus, dis amen très fort. Assieds-toi dans la présence de Dieu. Chacun sait la prophétie par laquelle il est concerné. Élisée, je te vois sourire. Amen. J'ai écouté un homme de Dieu qui a dit, mais qui va marier les pasteurs? Toutes les sœurs ne veulent pas marier les pasteurs. Il dit, toutes les femmes qui sont sur le direct, je prie au nom de Jésus, mariez un pasteur. Il dit, même si vous ne dites pas amen, je vous attache à la prophétie. Sachez quel direct vous allez regarder, parce qu'il y a des directs où on attache les gens là-bas. Amen. Que Dieu bénisse cet homme de Dieu. Nous l'aimons et nous l'apprécions. Alléluia. Que Dieu le bénisse. Nous sommes en train de parler depuis ce matin. Ma fille. Nous sommes en train de parler depuis ce matin de comment maximiser la grâce. On s'est rendu compte que certaines fois, nous recevons la grâce de Dieu en vain. Alléluia. Une fois, je parlais avec un monsieur qui était très proche de ma femme. Amen. Il a vu pour la première fois, pas pour la première fois, la deuxième fois, les euros, les billets euros. Amen. Yes. La dernière fois, j'ai offert des billets à un billet à une de mes filles. Amen. Les euros, il a vu ça pour la deuxième fois avec moi. Et puis il a dit, mais qu'est-ce que tu fais ces faux papiers là? J'ai dit, ça c'est pas faux papier. Et je lui ai dit en hébreu, ça c'est vrai l'argent. Parce que c'est ce qu'il pouvait comprendre. L'expression en hébreu pour dire que ça a de la valeur là. Je lui ai dit que ça c'est vrai l'argent. C'est plus vrai que les CFA. Quand j'ai dit ça, il a crié. J'ai dit, un CFA, ça là, ça vaut CFA 650 fois. Quand j'ai dit ça, il a crié. J'ai dit, pourquoi? Il dit, il travaillait avec des Blancs. Et les Blancs sont allés en Europe. Et quand il ramassait les dernières affaires, il a vu des liasses. C'est qu'il y a là. Il a vu beaucoup. Mais il s'est dit que c'est rien. Non, il a juste balancé ça quelque part. Tu vois les billets de Monopoly là, tu vois ces gens, il a pensé à ça, il a juste balancé ça quelque part. Il a juste fait comment? Il a juste balancé. Tu vois, il avait la grâce, mais il n'a pas reconnu la grâce. Il n'a pas connu la... Dieu lui a donné l'argent, mais ça n'a rien produit dans sa vie. Au contraire, il s'en est débarrassé. C'est comme ça que quelquefois, nous recevons la grâce, une bonne dose de grâce. Mais on ne connaît pas la valeur de la grâce et on ne la traite pas bien. On ne connaît pas la valeur de la grâce et on ne sait pas la maximiser. On ne sait pas profiter de cette grâce. Alléluia. Mais je prie pour toi que tu ne sois pas concerné par ce que je dis au nom de Jésus. Que toi, Dieu te donne la force pour pouvoir maximiser ta grâce au nom de Jésus. Est-ce que je t'ai déjà dit ça? Une grâce qui va se manifester pour toi dans ce mois de février, c'est un travail. Un travail. Si tu en as déjà un, c'est une promotion. Yes. La Bible dit que Ruth a trouvé grâce auprès de Boaz. Elle a dit, qu'est-ce que j'ai fait pour trouver grâce à tes yeux? Tu vas trouver grâce aux yeux de certains employeurs. Ils vont t'engager dans leur société. Tu vas trouver grâce auprès de ton patron. Il va te donner une position élevée. J'ai l'impression que je prêche pour ceux qui sont ici. Dis Amen. Maintenant, comment est-ce qu'on maximise la grâce, pasteur? Je vous ai dit la première chose ce matin, il faut faire comment? Identifier la grâce. Comment est-ce qu'on identifie la grâce? Il y a 3 clés qui peuvent nous aider. On reconnaît le domaine dans lequel on a des résultats extraordinaires. On a des résultats au-dessus de la norme, au-dessus de ce qui est ordinaire. On regarde aussi le domaine dans lequel on fait certaines choses avec facilité. Parce que là où il y a la grâce, il n'y a pas seulement la possibilité, mais il y a surtout la facilité. La foi donne la possibilité, mais la grâce donne la facilité. Je reprends. La foi donne la possibilité. Il dit tout est possible à celui qui croit, mais la grâce donne la facilité. La facilité pourquoi? Parce qu'aucun homme ne peut se sauver lui seul, mais par la grâce, le salut est rendu facile. Donc, le domaine dans lequel tu expérimentes certaines facilités, c'est le domaine dans lequel tu as la grâce. Regarde, la grâce de Dieu, ça peut être que tu sois relationnel, travailler comme commercial. Mais Satan, comme tu n'es pas conscient de cette grâce, Satan peut pervertir cette grâce. Il va prendre ça pour faire de toi la porclée. Non, je ne dois pas dire ce mot-là. Pour faire de toi une prostituée, tu comprends? Une femme qui va attirer beaucoup de garçons. Est-ce que tu comprends? Et vice-versa.
Dieu peut te donner la grâce de connecter avec les gens, être un grand vendeur, un grand commercial. Mais tu peux utiliser cette taille, cette beauté, ces yeux et ces lèvres que Dieu t'a donné pour charmer toutes les filles de l'église, toutes les filles de ton quartier et toutes les filles de Facebook. Amen. Je prie que Dieu t'en délivre au nom de Jésus. Alléluia. Troisième clé pour pouvoir identifier la grâce, il faut regarder ce pourquoi les gens viennent vers nous. Notre capacité qui attire les gens, c'est la manifestation d'une grâce. Si ton chant amène les gens vers toi, ça veut dire que Dieu a placé une grâce pour toi pour que tu chantes. Yes. Si ton développement, tes écrits, si les gens s'intéressent à... Ce pourquoi les gens s'intéressent à toi, c'est la manifestation d'une grâce. C'est l'indicatif de ce qu'il y a une grâce qui est en train de parler. Pendant que je dis ça, vous êtes silencieux parce que le Saint-Esprit vous aide en même temps chacun à chercher. Tu ne dois pas finir ce mois de février sans savoir dans quoi est-ce que Dieu t'a fait grâce. Amen. Amen. L'apôtre Pierre a dit, je sais ce que je sais. Je sais ce que j'ai et ce que j'ai, je te le donne. Donc chacun de nous doit savoir ce qu'il a. Slow down et so high. Alléluia. Deuxième clé qui te permet de maximiser la grâce, c'est d'honorer la grâce que Dieu t'a donnée. J'ai dit, fais un moment. Honorer, c'est estimer, c'est reconnaître la valeur de quelque chose. Dieu est frustré lorsqu'il te donne quelque chose que tu négliges parce que tu ne sais pas honorer. Parce que quand on n'est pas en train d'honorer, on est en train de négliger ou bien mépriser. Il y a des choses que Dieu t'a données. Ah. Cette semaine, le Saint-Esprit m'a envoyé quelque part. Je ne sais pas si vous pouvez supporter ce que je vais dire. Ce qui va faire ton bien là, c'est déjà en toi et avec toi. Ce avec quoi Dieu va te faire réussir, ce avec quoi Dieu va te délivrer, c'est déjà en toi et avec toi. La femme du prophète est partie voir le prophète Élisée. Elle lui a dit, mon mari est mort avec des dettes. Le prophète lui a dit, qu'est-ce que tu as? Elle dit, je n'ai qu'un vase d'huile. C'est ce vase d'huile là qui lui a donné plus tard de payer ses dettes et de vivre de façon convenable. Mais aussi longtemps qu'elle n'avait pas identifié le vase d'huile chez elle, elle ne pouvait pas prospérer. Le travail du prophète, ça n'a pas été d'inventer l'argent. Ça a été de diriger la dame vers la grâce que Dieu lui avait accordée. Il y a des gens qui sont assis, qui me regardent, qui sont en ligne, qui m'écoutent, qui ont certaines grâces, mais qui vivent malheureusement dans la pauvreté. Pourquoi? Parce que jusque-là, ils ne sont pas encore parvenus à identifier quelle est la chose que Dieu leur a donnée. Ils étaient dans un banquet. La Bible dit que Jésus était aux noces de Canaan. Ce qui allait produire le vin de qualité était déjà en leur possession, mais ils ne savaient pas. C'est dans des vases de terre. Le Seigneur a tiré leur regard vers des vases de terre. Il leur a demandé de remplir avec l'eau. Il n'a pas inventé le vin, il n'a pas inventé l'eau. La chose était déjà là. C'est avec ce que Dieu t'a donné. Si tu sais conditionner, positionner, aligner les choses, tu seras un porteur de miracles en permanence. Ma prière, on l'a faite ce matin, c'est que Dieu t'ouvre les yeux sur ce que tu as. Il y a des femmes ici, et certaines aussi en ligne. Certains hommes vous approchent, ils sont spirituels, ils savent la grâce que vous transportez. Et ils savent que par des rapports sexuels, ils peuvent télécharger ce que vous avez. C'est pourquoi ils s'intéressent à vous. Ils vous donnent des centaines de mille. Vous pensez que vous avez trouvé un gaou, quelqu'un qui ne sait pas garder son argent et qui est un idiot. Mais vous ne savez pas que cet homme-là, il a une longueur d'avance. Vous ne voyez que la partie charnelle et naturelle de la chose. Mais lui, il a vu qu'est-ce qu'il peut attraper qui est spirituel en vous. C'est pourquoi tu es une femme. Il ne faut pas penser que c'est parce que tu es trop belle que les hommes te veulent. C'est parce qu'il y a quelque chose en toi, sur toi qui brille. Vous êtes silencieuse. La deuxième clé pour pouvoir maximiser sa grâce, c'est honorer la grâce. C'est ce que je suis en train de dire. Et je vous ai dit que honorer, c'est estimer une chose. Amen. C'est reconnaître, honorer la grâce, c'est reconnaître Dieu comme étant la source. Mais c'est aussi, je ne l'ai pas dit au premier culte, c'est aussi reconnaître l'homme par qui Dieu est passé pour te communiquer la grâce comme étant un canal. Voilà. Chaque fois que je dois parler de mes livres, je mentionne le nom du pasteur Charles Atukwasi. Mon premier livre, avant de paraître, j'ai insisté pour que mon père, le pasteur Charles, en fasse la préface. Parce que pour moi, c'était une manière d'honorer la grâce que j'avais reçue. Je pouvais écrire, pas parce que j'étais intelligent ou bien j'en avais l'expérience. Je pouvais écrire parce que en décembre 2018, cet homme m'a prié, il m'a imposé la main pour la première fois. Et en février 2019, j'ai reçu pour la première fois l'inspiration pour écrire mon premier livre. Je suis allé le voir, ça a pris 1 an, mais j'ai patienté cette année-là pour qu'il puisse faire la préface de mon livre. Yes. Beaucoup de personnes ne savent pas honorer la grâce. C'est vrai, Dieu est la source.
Mais quelquefois, il y a certaines grâces qui passent par certaines personnes pour venir vers toi. En honorant la grâce, qu'est-ce que tu fais? Pour honorer cette grâce, qu'est-ce que tu fais? Tu honores la personne par qui cette grâce est venue. C'est pourquoi quand il dit des choses qui ne viennent pas de toi, tu dois honorer celui qui a donné l'idée ou bien la citation. Il ne faut pas aller prendre une citation quelque part pour dire non, désormais, you cannot build a church without fasting and prayer. Pour dire non, tu as des grandes pensées. Alors que tu as pigé ça dans la prédication ou bien dans le message de quelqu'un. Honorer la grâce, c'est aussi reconnaître le canal par lequel la grâce est venue. Ne tombez pas dans ce message qu'on a à gauche et à droite de certains fils rebelles et des gens frustrés dans l'église qui ont tendance à mépriser l'homme de Dieu et le canal par lequel Dieu passe. Regardez la prière de Manoah. Par la grâce de Dieu, on n'a pas encore quitté le verset. Il est encore à l'écran. Reviens au verset 8, on va voir. Il dit, Seigneur éternel, fais venir l'homme de Dieu encore. Il a dit quoi? Fais venir encore. S'il a la possibilité de parler à Dieu, pourquoi il ne dit pas à Dieu, révèle-moi ce que quelqu'un est venu dire à ma femme directement? Parce que dans la manière de faire de Dieu, souvent il le fait directement, souvent il le fait aussi indirectement. Mais c'est ta capacité à honorer l'instrument, le canal que Dieu utilise. C'est cette capacité-là qui te permet justement de jouir des grâces que cet homme-là transporte. Je vous ai dit, ne vous fiez pas à l'apparence des gens. Il y a des gens qui ont une apparence bizarre, mais qui transportent des grâces excellentes. Yes. Jacob, il boitait. Yes. Jacob boitait. Vous êtes d'accord avec moi, non? Il avait eu des problèmes à la hanche. Mais c'est quand même Israël à partir desquels les 12 tribus sont sorties. L'apôtre Paul, il a dit qu'il était de petite taille et qu'il lui aussi, il était handicapé. Il boitait. Il n'a pas dit que j'ai prié 3 fois pour que le Seigneur enlève cette écharpe de mon corps, mais il a dit ma grâce se suffit. Donc c'est un homme qui physiquement n'était pas au complet. Mais regardez, c'est lui qui a écrit les 3 quarts du Nouveau Testament. Touche un voisin, dis-lui, il ne faut pas que tu dormes. Tu passes en ligne. La deuxième manière d'honorer, j'ai parlé de l'humilité. J'ai parlé de comment? L'humilité. L'humilité te fait employer l'expression par la grâce de Dieu. Il y en a qui utilisent cette expression sans être humble pour autant. Amen. Mais quand tu es vraiment humble, tu reconnais que ce que tu ne fais pas par ta force. C'est Dieu qui t'en donne la force. Amen. J'ai dit que pour honorer, il faut reconnaître la source. Il faut avoir l'humilité. Troisième, il ne faut pas mépriser la grâce que tu as. Il ne faut pas dire c'est quoi ça. Mes amis chantent. Moi, c'est jouer piano seulement. Hein? Mes amis. Je dis à mes enfants, ils sont là et ils m'écoutent. Je leur dis, est-ce que vous connaissez parmi vos amis un qui sait jouer un instrument? Ils ont dit non. Je leur dis, est-ce que vous connaissez parmi tous vos amis un qui sait attraper un appareil photo, qui sait manipuler un ordinateur, monter une vidéo? Ils ont dit non. Je leur dis, est-ce que vous connaissez parmi vos amis un qui voyage quelquefois avec ses parents? Ils ont dit non. J'ai dit, ça c'est une grâce que vous avez. Ne croyez pas que c'est un handicap d'être un enfant de pasteur. Au contraire, réalisez que vous avez une grâce que les autres n'ont pas. Parce que souvent, les gens, écoutez, la vérité n'est pas toujours du niveau de la majorité. C'est pas parce que tout le monde fonce dans quelque chose que Dieu est forcément là. Et souvent, on tombe dans le mépris et dans l'auto-insatisfaction et quelquefois dans la tristesse parce qu'on estime que c'est ce que les autres ont là qui est beau. Non, c'est faux. Ce n'est pas les femmes claires qui se marient. Hein. C'est pourquoi tu as tendance à vouloir être clair là. Je ne sais pas qu'est-ce que tu cherches dedans. Amen. Beaucoup de sœurs disent non, mon teint beau et ben. Donc, 2 ans après, tu les vois, elles ont une pommade, un savon. Elles disent non, ce n'est pas éclaircissant, hein, ça arrange le teint. Dans arranger le teint, chaque jour, il y a une dose d'éclair, il y a une dose d'éclair, il y a une dose d'éclair. Je ne parle pas de vous. Que Dieu nous bénisse. Amen. J'ai dit, je ne parle pas de vous. Alléluia. Comment faire? Il faut respecter le régime de la grâce. Alors, allez réécouter le premier message. J'ai parlé de tout ça. Maintenant, je veux parler de la 3e clé pour maximiser la grâce. Je n'ai que 30 minutes ou 40 minutes. Veuillez me préciser 20 minutes. OK? 3e clé pour maximiser la grâce. Il faut travailler avec la grâce. Ou bien il faut faire travailler la grâce. Hein? On va faire un cours de physique, un cours de science. Je crois que ça devait être au CM1 ou bien au CM2. On dit un muscle qui ne travaille pas, comment? S'atrophie. Et un muscle qui travaille, fait comment? S'hypertrophie. Un muscle, quand tu vois quelqu'un soulever le poids, chaque jour, à force de soulever, son muscle commence à prendre de la valeur. Donc, quand quelqu'un veut maximiser sa grâce, il faut qu'il mette sa grâce à lui. Il faut qu'il amène sa grâce à porter des poids au quotidien. L'apôtre Paul dit en 1 Corinthiens chapitre 15, verset 10, il dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et puis regardez, il dit, la grâce de Dieu envers moi n'a pas été vaine. Loin de là. Regardez ce qu'il dit. Il dit, j'ai travaillé plus que tous. Il a pris la grâce là pour travailler.
Et en travaillant avec la grâce, il a maximisé cette grâce. Si vous avez la grâce de guérir les malades, vous n'allez pas prospérer si vous voulez planter manioc. J'ai dit quoi? Si vous avez la grâce de guérir les malades, vous n'allez pas prospérer si vous partez planter manioc. Vous devez mettre cette grâce-là en exercice, à l'œuvre, en allant dans un endroit où vous pourrez prier justement pour les malades. Dieu m'a fait la grâce d'écrire. Cette année, je vais organiser une conférence où je vais former 25 pasteurs à écrire pour la première fois leur livre. Je vous ai dit ce pourquoi les gens viennent vers vous là. C'est le signe qu'il y a une grâce quelque part. C'est pas ça. Même ce matin, à 4 heures quand je me suis réveillé, un de mes fils m'a envoyé de loin. Il m'a envoyé son premier livre. Il dit, papa, voici le premier livre que je viens d'écrire. S'il te plaît, est-ce que tu peux m'aider à corriger? Ça, c'est le signe qu'il y a une grâce quelque part. Et je veux travailler avec cette grâce-là en réunissant les gens qui m'appellent à gauche et à droite dans une salle pour leur dire, regardez, je veux vous former à écrire votre livre. Je veux vous enseigner comment on a un livre depuis le brouillon jusqu'à sa parution. Quelles sont les différentes étapes importantes. Comment on a la première correction, la deuxième correction. Et puis aussi, pourquoi pas, comment essayer de vendre son livre pour rentrer au moins dans les fonds de création de ce livre ou bien de production de ce livre. Amen. Comment est-ce que vous travaillez avec votre grâce? Vous la mettez à l'œuvre. J'ai dit comment? Vous la mettez à l'œuvre. Si ta grâce, mes filles qui sont là, si votre grâce est de chanter, chantez. Si tu dois attendre mercredi et puis dimanche pour chanter, tu ne vas pas prospérer dans ça. Lundi, tu peux chanter. Moi, je ne vais pas t'interdire que lundi, tu sois sur Facebook en train de faire live, adoration. Je ne vais pas t'interdire. Connectez-vous, on va passer 30 minutes dans la présence de Dieu. Soit tu embauches quelqu'un pour jouer au piano pour toi, soit même tu vas télécharger, il y a des mélodies déjà en ligne, tu télécharges, tu fais ton adoration. À force de chanter, tu vas voir que la grâce que tu as va se multiplier. Si c'est 10 personnes que tu as impactées à Livingstone, tu vas voir que maintenant 1000 personnes vont commencer à te suivre, 10 000 personnes vont commencer à te suivre. Il y a certaines personnes, quand je vois la grâce que vous avez là, je ne suis pas jaloux, mais je trouve qu'il y a des clés que vous n'avez pas. Il y a une lumière qui vous manque pour pouvoir mener cette grâce-là à se manifester. L'apôtre Jésus a seulement dit, pour qu'un homme voie, il faut que ses yeux s'ouvrent, mais aussi il faut qu'il y ait la lumière. Tes yeux peuvent être ouverts dans le noir, tu ne verras rien pour autant. Allô? Allô? Donc le tout, ce n'est pas d'avoir la grâce, c'est d'avoir la lumière qui amène cette grâce à être visible, qui amène cette grâce à être productive. Yes. Yes. Beaucoup ont des grâces et puis ils dorment avec. Et il y a des femmes ici qui ont des grâces, mais qui courent après un homme pour les marier. Parce que le pasteur a dit non, quand tu es une femme, ton mari doit prendre soin de toi. Non. Tu as des grâces pour être une entrepreneur, grâce pour vendre certaines choses. Mais tu es derrière un va-nu-pied là, qui à cause de 2000 ou bien à cause de 3000 qui se fout de toi. Qui se fout de toi. Elle est où? Amen. Tu dois te prendre en charge. Tu dois savoir ce que tu as et puis essayer d'exploiter ce que tu as. Ne pas attendre que quelqu'un te fasse un wave qui ne vienne pas. Il dit demain 9h45, il t'envoie un wave. 9h45, tu lui envoies un message, il ne répond pas, tu l'appelles, il te met sur rejet. Et puis tu es en train de souffrir. Alors que Dieu a placé en toi une grâce pour faire des bananes de à locaux pour que les gens mangent. Mais tu prends la grâce pour faire à locaux pour courir après garçon. Je ne sais pas où tu es, mais le Saint-Esprit me dit de te parler. Amen. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. 2 Timothée chapitre 1, le verset 6. Regardez Timothée. L'apôtre Paul était obligé de lui écrire et lui rappeler que mon fils, il y a des dons que tu as. Il ne faut pas souffrir dans le ministère. 2 Timothée chapitre 1, le verset 6. Il dit, c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Ranime le don. Le don que tu avais pour chanter là. Ces temps-ci là, j'ai recommencé à chanter. Depuis l'année dernière, je chante. Et cette année, le prophète a dit, je rentre en studio. Ranime le don. Qu'est-ce que tu sais faire? Tu sais calculer, ranime le don pour calculer. Qu'est-ce que tu sais faire? Tu sais évangéliser, ranime le don. Écoutez-moi, notre prospérité est rattachée à la manifestation de notre grâce. Si vous voulez aider quelqu'un, ce n'est pas l'argent que vous devez lui donner. Vous devez l'amener à identifier les grâces que Dieu a placées en lui. L'aider à identifier son couloir. L'aider à identifier les capacités que Dieu a placées en lui pour qu'il puisse travailler avec ça, qu'il puisse gagner l'argent. Sinon, vous allez le nourrir éternellement. Et le jour où vous ne serez pas là, il sera malheureux. Si le prophète avait dit à sa femme, regarde, l'huile qui est dans la maison là, j'ai tout vendu sauf ça, parce que de là vient notre prospérité. Elle ne serait pas allée voir le prophète pour dire, regarde, mon mari et moi, il ne m'a rien laissé. Parce que c'est l'huile qu'il a laissée là, c'est ça qui lui a donné de prospérer plus tard. Il y a une huile que tu as.
Donc, mon travail en tant que pasteur, ce n'est pas les 10 000, les 15 000. De temps en temps, tu peux me raqueter, c'est vrai. Mais mon réel travail pendant que je suis ici, c'est de t'amener à découvrir qu'est-ce que Dieu a placé en toi. T'aider à exploiter ça parce que ta prospérité est rattachée à ça. Quand quelqu'un fait son travail bien, il finit par s'enrichir avec. Parce que la Bible dit que tout travail procure l'abondance. Je crois que c'est Proverbe chapitre 14, verset 23. Quand quelqu'un fait bien son travail, il finit par être riche. C'est pourquoi vous prenez les 10 personnes les plus riches au monde, elles ne font pas la même chose. Il y a quelqu'un qui vend savon, il y a un autre qui achète les entreprises et qui les revend. Il y a un autre, il est dans les réseaux sociaux. Parce que dans chaque travail, on peut devenir riche. Qui vous a dit c'est aller au bureau seulement qui donne riche? Qui donne la richesse, c'est faux. La Bible dit que quand Isaac a sémé, c'est après la moisson qu'il est devenu riche. Je prie pour toi que Dieu t'ouvre les yeux sur ton travail et que dans ce mois du travail, que Dieu te donne la force de travailler effectivement au nom de Jésus. Dis-moi Amen. Amen. Deux forces en général qui nous permettent, qui nous empêchent de manifester notre grâce, on le voit dans la suite de ce passage. Il dit c'est pourquoi, verset 7, il dit car ce n'est pas un esprit de timidité que nous avons reçu, mais un esprit de comment? De force, d'amour et de sagesse. Une force qui empêche les gens de pouvoir déployer leur grâce, c'est la timidité, la peur. La timidité et la peur. Lève la tête, regarde-moi. Qui ne risque rien n'a rien. Si tu as peur d'eux, attends, et si on commence l'église, Pasteur Diane, on dit qu'on est pasteur, Dieu nous a appelés, on met affiche, banderole devant la maison, et puis on dit ici c'est une église. Et si on fait que les gens ne viennent pas? Moi, je ne travaille pas. Tu travailles. On fait comment? C'est le risque qu'on a pris qui nous a menés jusque-là. Est-ce qu'on n'avait pas peur? On avait peur. Mais le courage, je vous ai dit, c'est la capacité d'avancer malgré la peur. Il y a des gens ici, Dieu a placé certaines grâces. Mais c'est la peur là qui fait que depuis, tu n'as pas encore démarré l'entreprise. Chaque janvier, je vais commencer mon entreprise de BTP, mon entreprise de pâtisserie, mon entreprise commerciale de ceci. Chaque janvier, tu prends la décision. Mais regarde, quand on te parle des difficultés qui sont sur le chemin, tu dis non, je ne suis pas encore prêt, je ne suis pas encore prêt, je ne suis pas encore prêt. Est-ce que je peux vous dire, l'histoire des autres n'est pas ton histoire. Tire des instructions des autres, mais Dieu a une histoire particulière qu'il veut écrire. Là où les autres ont échoué, ça ne veut pas forcément dire que c'est là que tu as ton terminus. Non. Tous les bus ne vont pas à Yopougon. Maintenant, il y a des bus qui viennent à Dabou. Vous êtes ici bien, vous êtes partis. Yes. Dis à quelqu'un, abat la peur. Est-ce que je peux dire quelque chose? Si quelque chose vous fait peur vraiment, ça veut dire que c'est là que vous devez partir. Si quelque chose vous effraie, sachez que c'est là. Parce que c'est parce que Goliath effrayait les autres que justement la récompense pour renverser Goliath était élevée. Sinon, si Goliath était à la portée de tout le monde, personne ne deviendrait un héros en le renversant. David a reçu une chanson en Israël. Pourquoi? Parce que David a renversé une menace qui créait la peur et le tourment en Israël. Quand le challenge est élevé, ça veut dire que la récompense est grande. Donc la peur est un indicatif de ce que quelque chose de grand est derrière. Il n'y a pas quelque chose de valeureux qui est à la portée de tout le monde. Quand quelque chose a de la valeur, on cache ça quelque part. Soit on met ça dans le noir, soit on met ça sous la terre. Ce sont les courageux qui vont dénicher le trésor et qui deviennent riches. Est-ce que je peux vous dire la vérité? Dans cette vie, il n'y a rien qui vous sera facile. Rien. Même voler, c'est dur. Même popler, c'est dur. Même être prostitué, c'est dur. Tu sais le courage qu'il faut pour porter une petite tenue et puis s'arrêter devant les gens pour dire non, je suis prostitué, il est monté dans ta voiture pour partir. Tu sais le courage qu'il faut pour monter dans la voiture de quelqu'un que tu ne connais pas pour partir. C'est pourquoi beaucoup de ces personnes sont objets de substances de drogue. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines frayeurs naturellement qui viennent dans le corps de l'homme. Si tu es dans ton état normal, tu ne peux pas le faire. Vous qui avez peur, faites tel pas, tu as peur. Si tu avais peur, jamais tu ne marcherais. Jamais. Est-ce que je peux vous dire, le vrai challenge par exemple pour conduire une voiture, c'est comment maîtriser sa peur. Il n'y a rien de compliqué dans conduire une voiture. Attraper le volant, appuyer l'embrayage, appuyer le frein, l'accélérateur pour certaines voitures, ou bien juste le frein et l'accélérateur pour les voitures automatiques. Il n'y a rien de compliqué. C'est comment tu vas sortir de la maison et ta voiture. Comment tu vas quitter ici, aller à Abidjan avec toutes les voitures que tu vois, tous les accidents que tu as déjà. Tu vois, c'est saisi. Comment tu vas affronter ça? C'est ce qui fait que tu n'as pas encore conduit. Sinon, ce n'est pas opportunité, tu n'as pas. Ton permis même, bientôt ta photo va quitter dessus. Je ne sais pas c'est de qui il parle. C'est la peur qui fait que jusqu'à présent, tu n'es pas encore devenu pasteur. Parce que Dieu t'a déjà révélé qu'il t'a fait grâce. Il t'a montré les grâces, il t'a montré les talents, il t'a montré les dons qu'il t'a donnés. Mais comment tu vas t'arrêter devant les gens pour dire je suis pasteur, écoutez-moi. C'est ce courage-là que tu n'as pas encore eu. Yes.
C'est pourquoi le seul conseil que Dieu a donné à Josué avant qu'il rentre à la conquête de Jéricho et de tout Canaan, il lui a dit prends courage. Il dit aie bon courage. À ce niveau-là, je ne peux rien faire pour toi. Tout ce que je peux faire, je t'ai donné la grâce de remplacer Moïse. Je te donné la grâce d'avoir certaines capacités de leadership. La Bible dit que Josué était rempli de l'esprit de sagesse parce que Moïse lui avait imposé les mains. Mais en ce qui concerne le courage, si tu ne t'es pas levé, moi Dieu, je ne peux pas t'aider. Voici où beaucoup de personnes qui ont des grâces sont limitées parce que le courage pour démarrer là, ça n'a pas encore commencé. Si le premier pas est le plus difficile, laissez-moi vous dire, il y a encore c'est un challenge devant. Et chaque fois, un homme doit renouveler son courage. Cette terre-là, c'est comme ça que Dieu l'a faite. Il n'y a rien qui arrive dans la facilité. Il n'y a rien. Quand je vous regarde, je vois des hommes prospères, des femmes prospères. Mais c'est le courage pour démarrer là que je n'ai pas encore vu. Le courage pour aller sur les réseaux sociaux pour dire non, j'ai démarré une activité de vente en ligne. C'est ce que tu n'as pas encore eu. Le courage pour dire je suis une tresseuse professionnelle, c'est ce que tu n'as pas encore eu. Le courage pour dire non, Dieu m'a appelé à prêcher dans les nations, je vais commencer à parler l'anglais, c'est ce que tu n'as pas encore eu. C'est ça que tu n'as pas encore eu. Sinon, la grâce est là. La grâce est là. Vous goûtez la nourriture des femmes de cette église, mais c'est des cordons bleus. Mais combien ont des restaurants? Tu as pris la grâce là, préparée pour un va-nu-pied quelque part tous les soirs. Tu lui envoies foutou, tu lui envoies riz, sauce arachide, tu lui envoies tchèp. Et le con, il est là-bas, il mange, il dit oh ma chérie, tu prépares vraiment, Dieu t'a béni. Il ne te marie pas, il ne te dote pas. Faut prendre cette grâce là, tu vas ouvrir un restaurant. On va aller manger là-bas les dimanches soirs. Je ne sais pas c'est qui, mais tu as mal fait de venir à l'église ce matin. Amen. La deuxième force qui t'empêche de manifester ta grâce, c'est maintenant. Regarde, le verset 8. Est-ce que vous êtes là? Verset 8. Il dit, n'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur. La deuxième force qui empêche les gens de manifester les grâces, c'est la honte. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Aide-moi aussi à devenir pasteur. Il n'a rien à faire. Écoute-moi, si on ne s'est pas moqué de toi aujourd'hui, on ne va pas t'acclamer demain. Si on n'a pas ri de tes faibles commencements, on ne va pas reconnaître tes grands accomplissements. Jamais. Si on n'a pas ri de tes débuts faibles, où tu titubais sur les mots, où tu ne t'habillais pas bien, où tu trichais, si on n'a pas vu ça, jamais on ne verra l'élévation. Mais tu vois, il faut un certain courage pour démarrer à cette époque. Où tu es une belle femme, mais tu viens placer une table et tu as 2 oignons seulement. Quand tout le monde passe, tu es l'objet de questionnement et de rigolade. Mais est-ce que tu peux tenir devant la moquerie des gens? C'est moqué de moi, Je suis allé une fois dans une maison, j'ai senti que la dame, elles étaient en train de rire de moi-même. Rire de moi. Tu vois, il y a certaines personnes qui se moquent. Elles se moquent tellement que, bon, elles ne parlent pas fort, mais comme tu as des sens un peu développés, parce que souvent c'est comme ça. Comme tu as des sens développés, tu écoutes et puis tu es là, tu es incapable de réagir. Mais tu sens qu'on rit de toi. Tu sens qu'on rit de toi. Dieu fait ça. La dernière fois, je vous ai parlé de l'injustice. Mais ça aussi, c'est une manière du Seigneur pour dépouiller les gens. Les commencements avec Dieu sont toujours faibles. Quelqu'un a dit, si tu commences en fanfare, tu vas finir en sifflet. Mais si tu commences en sifflet, bientôt, il y aura la fanfare pour toi. Mais qui peut tenir dans les faibles commencements? Non, je vais faire ça, mais c'est trop drap, c'est trop drap. Une grande go comme moi, comme ça. Tu as dit non, tu vas en garba. C'est à cause de ça, tu n'as pas encore l'argent. Je ne sais pas c'est qui, je ne sais pas c'est qui. Mais à cause de non, je suis une grande dame. À cause de non, ça ne me ressemble pas. Ça, j'ai dépassé ce genre-là. J'ai dépassé. À cause de ça, tu n'es pas encore quelque part. Quand je suis revenu de France, quand je suis allé en France, j'ai aimé marcher. Yes. Et je veux marcher. Mais quand je marche, c'est les autres qui ont honte pour moi. Et honte pour moi. Et honte pour moi. La Bible dit, c'est quel verset ça? La Bible dit, vaut mieux jouer les humbles et avoir un serviteur que de se jouer les glorieux et manquer de pain. Il y a les gens qui donnent l'impression que ça va. Ils n'ont même pas 3 repas par jour. Il y a des gens qui donnent l'impression qu'ils sont à l'abri, ils ne peuvent pas doubler, ils ne peuvent pas bisser à billes, ils ne peuvent pas faire ça, ils ne peuvent pas faire ça. Mais tu vas chez eux, il n'y a rien. Tu tapes dans son... Il n'a même pas de compte. Tu prends son téléphone, il n'y a rien. Au contraire, il doit à OM. Il doit. C'est pourquoi faut pas te... Tu vois, la vie, c'est fake,
Ce que tu vois sur les réseaux, c'est fake. Hein? Il y a beaucoup de voitures empruntées, il y a beaucoup de vêtements empruntés, il y a beaucoup de deals. Il faut aimer ta vie. La vie, c'est les étapes. La vie, c'est les saisons. Oh, c'est les saisons. Il y a un moment, moi j'attaquais matin, midi, soir. Mais après, là, on commence à voir entrer, plat de résistance et sortir. La vie, c'est les étapes. La vie, c'est les étapes. Mais est-ce que tu peux accepter quand c'est faible? Est-ce que tu peux commencer quand c'est faible? Il y a des gens, c'est parce que tu n'as jamais accepté de commencer faiblement. C'est pourquoi jamais tu as commencé quelque chose. Je parlais avec quelqu'un une fois. Je lui ai dit, tu vas commencer l'église où? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas mettre une bâche. Il dit, son Dieu est trop grand pour qu'il soit sur une bâche. Jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas encore commencé l'église. Toutes les grandes églises que tu vois, ça a commencé sous une bâche. Ça a commencé dans la cour de quelqu'un. Ça a commencé dans le salon de quelqu'un. Mais est-ce que tu as cette force pour accepter les faibles commencements? Nous, en ce qui nous concerne, on n'a jamais eu honte de nos faibles commencements. Depuis qu'on était 2, on publiait les photos, on mettait. On fait affiche dans la ville, on met, on dit dans une grande conférence, quand on vient, il y a 10 personnes qui sont là, on fait photo des 10 personnes, on met ça sur internet. On n'a jamais eu honte parce qu'on sait que Dieu est un Dieu de processus. Un jour, tôt ou tard, ça va mousser pour nous. Ça va péter. C'est comme ça on dit, non? On va sortir dans le dos. Excusez-moi, c'est les gens d'ici qui me font parler comme ça. Sinon, je veux parler un bon français. Amen. Je vais dire à quelqu'un, il ne faut pas avoir honte de là où tu es. C'est ton entreprise. Écoute-moi, toutes les grandes entreprises comme tu vois, Amazon, Microsoft, ça a commencé au garage de leurs parents. Microsoft, Bill Gates, il a commencé au garage de son papa. Amazon, il a commencé au garage de son papa. KFC, on veut manger KFC, c'est un produit mondial. Le monsieur là, quand il a commencé KFC, il se promenait pour proposer le poulet là dans les restaurants. Non, moi je suis trop grand. C'est pourquoi tu n'es rien, tu n'as rien encore commencé. Non, ça me ressemble. Ça c'est pour les nouveaux. Non, hein? Si tu dois redescendre de ton piédestal, aller dans les champs, payer manioc avec les femmes, éplucher manioc pour redevenir une vendeuse à ticket, il faut le faire. Peut-être que ta vente à ticket va t'envoyer en France. Sinon, si tu veux rester dans tes grands airs, non, c'est trop petit pour moi, tu vas rester là. Tu seras la vieille mère du quartier. Tu connais les vieilles mères du quartier, non? Elles sont toujours en train de raconter le passé, elles n'ont aucun avenir. Voilà. La mère, tout le monde vient, oh, la mère, c'est comment? Et puis on fait la tu dis, mes petites. Elle te donne 5 000 ici, celle-là, tu raquettes, tu payes une perruque ici, tu fais. Il y a les hommes comme ça aussi, on l'appelle le vieux père, vieux père mono. Il est dans sa petite culotte, il vous explique qu'en 1990, les premiers milliardaires, la première terre, il vous explique. Mais lui-même, dans tout ça, il n'est rien devenu. Et ce qui est étrange encore, c'est qu'il n'a même pas d'avenir. C'est-à-dire, quand il vous fait asseoir comme ça, il ne vous parle pas de projet. Il vous dit, est-ce que tu sais comment la guerre a commencé? En 2019, rien. Que Dieu te sépare de ces gens de personnes. La 4e, on va s'arrêter là, mais on continue. Hein? Est-ce que j'ai le temps? It's too late. Mais ça fait 37 minutes seulement qu'on a lancé le direct. Donnez-moi 5 minutes. Hein? Donnez-moi 5 minutes et puis je clôture. 15 minutes, ok. 15 minutes. Bon, je finis le message en même temps. La 4e clé pour pouvoir maximiser la grâce, il faut grandir dans la grâce. Il faut faire comment? Justement, si tu travailles avec la grâce, tu vas grandir dedans. Parce que tout muscle qui a un travail fait comment? S'hypertrophie. Ça veut dire que ça devient grand. Ce n'est pas l'exercice qu'on grandit. Les os d'un enfant, là, ce n'est pas l'exercice que ça se forme. C'est pourquoi naturellement, quand on veut rééduquer quelqu'un, on le fait travailler. Fait travailler ses articulations. On fait travailler ses muscles. Amen. Comment est-ce que tu grandis dans la grâce? Donne-moi s'il te plaît Luc le chapitre 2, donne-moi le dernier verset. Ça doit être le verset 52. Luc chapitre 2, verset 52. Luc chapitre 2, verset 52. Lis avec moi s'il te plaît. La Bible dit que et Jésus croissait comment? En stature, en sagesse et en comment? En grâce. Donc c'est possible qu'on grandisse dans la grâce. Comment est-ce qu'on grandit? On grandit par l'exercice. Comment est-ce qu'on grandit? On grandit par l'expérience. C'est-à-dire chaque fois que tu as exercé ta grâce, il y a des choses que tu peux apprendre. Moi j'ai une grâce, c'est que quelquefois maintenant je prophétise avec le nom des gens. Je prophétise avec le nom des gens. Avant je disais le nom des gens mais je ne savais pas trop pourquoi et comment. Amen. Maintenant en grandissant dans cette grâce-là, j'ai compris que chaque fois que Dieu me donne un nom, je dois lui demander Seigneur pourquoi tu me donnes le nom? Et qu'est-ce que je dois faire avec le nom? Tu vois, j'ai grandi dans l'opération.
J'ai grandi dans l'opération. J'ai compris dans la manifestation de ma grâce que lorsque je prêche, que je donne un exemple, c'est qu'il y a quelqu'un qui est concerné par mon exemple. Quand je cite le nom de quelqu'un, c'est qu'il y a quelqu'un qui est dans la salle qui a le même prénom qui est là. Une fois je prêchais, j'ai dit le nom de Romaric. Et puis ta voisine c'était qui? Patricia. J'ai dit Romaric et Patricia. Et lui il était assis avec sa soeur dans cette même église. Et c'était vraiment à ses débuts. Et quand on est sorti, il m'a dit, mais je m'appelle comme ça, ma soeur aussi s'appelle comme ça. Quelle est la probabilité que je dise son prénom et que je dise le prénom de sa soeur alors que les deux sont assis ensemble? Dieu m'a fait comprendre qu'il y a une grâce qui est là. L'expérience maintenant me fait comprendre que quand c'est comme ça, je dois m'arrêter. Il y a quelque chose que Dieu veut faire. Avant, ça me plaisait. Ouh, je ne suis pas venu à faire quelque chose. Maintenant, je comprends que quand Dieu donne les prénoms, il y a quelque chose qu'il veut faire. Il y a quelque chose qu'il veut faire. Donc tu grandis dans le don par quoi? Les gars, je ne suis plus en ligne là. On est coupé? D'accord, on est coupé? On ne voit plus mes images. On est en direct, mais... Ok. Vous êtes là? Donc j'étais en train de dire que l'expérience te fait grandir dans la grâce. Comment est-ce qu'on grandit dans la grâce? On grandit dans la grâce en additionnant sa grâce. En faisant comment? En additionnant. Est-ce que tu sais que ceux qui ont travaillé avec leur talent, celui qui avait 5, celui qui avait 2, en travaillant, ils ont eu plus de talent? Tu es d'accord avec moi, non? Maintenant, s'ils ont plus de talent, ça veut dire qu'ils peuvent prendre leur talent là, acheter autre chose avec. On additionne sa grâce lorsqu'on demande à Dieu de nous accorder quelque chose qu'on n'avait pas. Ou bien lorsqu'on va auprès d'un homme, d'accord, pour qu'il prie, pour qu'il nous donne quelque chose qu'on n'avait pas. Quelqu'un peut avoir la grâce d'enseigner, mais il n'a pas la grâce de voir des miracles. Vous êtes avec moi? Voilà. Quelqu'un peut avoir la grâce des miracles, mais il n'a pas la grâce pour prospérer. Le jour où il obtient la grâce pour prospérer, ça veut dire qu'il a additionné à sa grâce de miracle, de faire des miracles, une grâce pour gagner un peu plus. Amen. Ne vous contentez, contentez-vous, soyez content de là où vous êtes, mais ne pensez pas que c'est la fin. Dieu peut encore faire beaucoup de choses. Il y a beaucoup de dons. Pourquoi est-ce que vous n'aspirez pas à ces choses? L'apôtre Paul a dit, je veux que tout le monde prophétise, je veux que tout le monde aspire au don de la prophétie. Amen. Additionnez la grâce que vous avez. Si vous êtes un homme d'affaires, une femme d'affaires, qu'en plus vous pouvez voir, ce n'est pas un avantage que vous aurez. Vous pouvez savoir à l'avance si une affaire va prospérer ou pas. Donc vous additionnez à votre grâce de gérer la grâce de voir et de percevoir les choses à l'avance. Amen. Vous pouvez ajouter, si vous êtes un leader, la grâce de gérer des hommes. La grâce d'organiser une église. Vous pouvez aller chercher ça pour additionner. Quand vous allez additionner, naturellement, la grâce que vous avez va s'amplifier. Amen. On est revenu en ligne. Que Dieu nous bénisse. Touche un voisin, dis-lui, va chercher d'autres grâces. Quand vous nous voyez, on est dans tel programme, dans tel pays, là, on s'en va chercher une grâce. Hein? Moi, je suis allé dans le pays, là, voir le patriarche parce que je voulais la grâce de la longévité. Yes, je veux vivre longtemps. Je veux t'enterrer. Enterrer tes enfants. Ou bien, je veux t'enterrer. Je veux venir avec ma touche noire pour dire que c'était mon fils spirituel. Il est resté avec moi à l'église pendant 50 ans. Aujourd'hui, je suis venu l'enterrer. Hein? Parce que c'est celui qui vit plus qui enterre celui qui est parti avant. Donc je suis allé chercher la grâce de la longévité. Yes. Je suis allé chercher cette grâce. Amen. Cette année encore, j'irai quelque part. Je veux la grâce. Vous savez, il y a des gens qui sont profondément intègres. Je regardais le patriarche Mamadou Kanambiri dans son pays. Tout le monde le reconnaît comme un père. Si tu vas au Burkina, que lui t'a pas donné OK pour faire un programme, personne ne va venir. Si tu es rentré dans le pays, que lui n'a pas dit, je le connais, personne ne va venir. Et j'ai dit à Dieu, c'est quoi son secret? Dieu m'a dit, c'est une profonde intégrité. Et Dieu m'a dit, les régimes sont passés, jamais il n'a été corrompu. Donc ce n'est pas la puissance que tout le monde regarde, mais c'est la valeur que les gens honorent. Dieu m'a dit, si tu as cette valeur, les gens vont t'honorer. Même si tu n'as pas un grand ministère. Parce que l'intégrité là, tout le monde reconnaît ça. Et tout le monde reconnaît que c'est quelque chose de difficile à avoir. Donc toute personne, quelqu'un qui peut dire non à une corruption, même celui qui est venu le corrompre, a de l'admiration pour lui. C'est quelque chose qu'on vénère, on honore, on respecte royalement. Est-ce que vous comprenez? Maintenant suivez-moi, il y a une grâce pour ça. Sinon tout le monde a un prix. C'est parce qu'on ne t'a pas proposé ton prix. Non, je ne vais jamais tromper mon mari. C'est parce que tu n'as pas encore eu un. Quelqu'un a dit, ils ont demandé à quelqu'un, si on te donne 1 milliard, est-ce que tu peux jouer ton papa? Il dit, il est où?
On dit, si on te donne 1 milliard de là, est-ce que tu peux gifler ton papa? Il dit, il est où? Si je lui donne 50 millions là, il va me bénir encore. Est-ce que vous comprenez ce que Sandra dit? Moi-même, j'ai vu une jeune dame avec son ami, des amis d'enfance, deux jeunes, un homme, une femme. On dit, vous êtes potes? Ils disent, oui, ils sont potes. Depuis, ils sont tout petits, ils sont allés dans toutes les écoles. Le gars là a dit, si je vous donne 50 euros, est-ce que vous pouvez vous embrasser? Ils disent, non, on vous dit qu'on est des amis. Ils disent 100 euros. Ils disent, non, on est des amis. 150 euros. Ils disent, non, mais on vous dit qu'on est des amis, il n'y a pas 100 nous. On est très proches. Le gars dit 250 euros. Ils se sont regardés comme ça. Le gars là dit, il dit juste un bisou. Hein. Il dit au monsieur là, juste un bisou. Tu as vu, ils sont arrivés à leur prix. Leur prix c'était 250 euros. Il dit juste un bisou et après ça, il n'y a rien d'autre. Il dit, dès qu'on fait le bisou, vous donnez. La fille a dit, il n'y a pas de blague, hein, c'est sérieux. Hein? Ils se sont embrassés. Si tu veux savoir la suite de l'histoire, parce que c'est ça que tu attendais. Ils se sont embrassés pour 250 euros. Des gens qui disent, non, on n'est pas. Touche ton voisin, il faut lui dire, toi, ton prix, c'est combien? Oh, yes. Comment est-ce qu'on grandit? On additionne la grâce. La dernière clé, comment est-ce qu'on maximise la grâce? On maximise la grâce en la partageant. En faisant comment? Tout ce que vous partagez se multiplie. Tout ce que vous gardez diminue. Je vous donne ce passage-là. Ce mystère. La Bible dit que celui qui épargne à l'excès. C'est ça, non? Trouvez-moi ce verset. C'est, je crois, Proverbe 13. Celui qui épargne à l'excès. Proverbe 10, verset 4. Non, c'est pas ça. C'est Proverbe 13. Oh. Je trouve ça pour vous. Je dis Proverbe combien? 11, 24. Tel donne, regardez. Donner, quand quelqu'un donne, n'est-ce pas vrai qu'il est en train de partager ce qu'il a? N'est-ce pas vrai qu'il se libère de ce qu'il a? La Bible dit que tel donne libéralement devient comment? Devient plus riche. Alors que la richesse, c'est une abondance de quelque chose. Quand un homme décide de se séparer un temps soit peu de n'importe quelle chose qu'il a, il finit par additionner cette chose. Maintenant, regardez dans la suite du verset, il dit quoi? Il dit, celui qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Quand tu sais partager la grâce que tu as, Dieu te permet d'être riche dans cette grâce. Il te permet d'abonder à cette grâce. Comment tu partages ta grâce? Tu partages ta grâce quelquefois lorsque tu organises des conférences pour enseigner aux gens, partager aux gens ce que tu as reçu. Comment est-ce que tu partages ta grâce? Tu partages ta grâce quelquefois en faisant des dons. Si tu t'as donné, par exemple, des livres, moi souvent je ne vends même pas les livres. Et la dernière fois, je suis allé en mission, mais j'ai partagé beaucoup de livres. J'ai dit, non, mon frère, ce n'est pas l'argent qui est important. Le jour où tu veux, tu donnes. Le jour où tu n'as pas donné aussi, on ne va jamais t'appeler pour dire, monsieur, tu as pris 10 livres, tu n'as pas encore payé. Non. Parce que derrière ça, ce qu'on veut, c'est de partager la grâce. On veut que les vérités qui sont contenues dans les livres, les gens puissent les recevoir. Mais on veut aussi que ceux qui font l'effort de se connecter à la grâce, ils puissent aussi devenir des écrivains. Tout ce que vous partagez, tout ce que vous donnez, ça s'amplifie. L'apôtre Paul a dit à l'église de Romains, je désire vous voir. Romains chapitre 1, verset 11. Il dit, je désire vous voir. Pour faire comment? Pour vous communiquer. Pour vous communiquer. Romains chapitre 1, verset 11. Il dit, car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels. Je désire vous voir pour vous communiquer la grâce. Je lisais un livre dans ce mois de janvier. Le premier livre que j'ai lu, c'est Vivre intentionnellement. C'est écrit par le pasteur John C. Maxwell. Il dit dans ce livre-là qu'il a découvert des clés de la croissance de l'église. Il était dans une dénomination de pasteurs, mais il gardait ces choses-là pour lui. Il ne les partageait pas avec les autres. Alors qu'il avait des résultats, quand les gens venaient vers lui pour dire comment tu fais, il ne disait pas. Il dit, mais quand il a commencé à rendre ça public, à partager à tout le monde, c'est comme s'il y a une autre grâce que Dieu a additionnée au nombre qu'il avait. Tout ce que vous partagez s'augmente. Tout ce que vous partagez se multiplie. Tout ce que vous partagez. Satan vous fait croire que vous avez besoin de garder beaucoup. Épargner, c'est vrai, c'est une sagesse d'épargner. Mais l'épargne à l'excès est un péché. Partagez ce que vous avez. Si Dieu t'a fait la grâce de chanter, il ne faut pas être en concurrence avec les gens pour dire non, celle-là, elle va me dépasser dans le chant. Les techniques que tu connais, il faut partager. Tu seras toujours plus forte qu'elle, quelle que soit la voix qu'elle aura. Quelle que soit la grâce.
Quelqu'un m'a dit, mais pasteur, comment tu peux laisser ton église et puis aller faire évangélisation dans l'église de quelqu'un d'autre? C'est cette révélation-là que j'ai eue. Cette révélation-là que j'ai eue. Ne sois pas avare dans ta grâce. Il faut partager la grâce que tu as. Tu sais, griller à loco et puis ça ne brûle pas. À loco qu'on fait Dieu et puis à loco qu'on fait à la maison. Je ne sais pas si vous avez remarqué, ce n'est pas la même chose. Hein? Oui, même spaghetti même, pas la même chose. À la maison, ça brûle toujours. Il y a un peu qui brûle, c'est pas vrai? Soit ça brûle, soit ce n'est pas cuit. Mais le... au dehors là, tu ne sais pas comment ils font. Il y a une grâce pour ça. Il y a des femmes, elles ne peuvent pas préparer riz de plus de 10 personnes. À partir de 7 personnes, soit ce n'est pas cuit, soit ça brûle. Maintenant, il y a d'autres femmes, elles peuvent préparer riz avec mamite qui les dépasse. Elles peuvent préparer riz pour Dabou. Et ça cuit bien. Ça devient ni bouilli, ni riz gras, ni gratin. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est une grâce. Quand tu as ce genre de choses-là, tu dois faire asseoir les gens, partager avec eux. Quand moi, je vois certains pasteurs, je dis, voici, écris un livre. Quand tu veux écrire un livre, fais comme ça. La dernière fois, je parlais à mes amis. J'ai dit, mais ce que tu fais, c'est un livre qui est là. Fais 1, 2, 3, 4. Faut faire. Tu m'envoies, j'ai corrigé. Parce que je veux que lui aussi, il ait ce que j'ai. Je veux qu'il devienne ce que je suis en train de devenir. On récapitule, pour finir ce soir, ce message-là, ce matin. 5 clés pour maximiser la grâce. 5 clés pour ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. La première, c'est d'identifier la grâce. Reconnaître la grâce que Dieu t'a donnée. La seconde clé, c'est d'honorer la grâce que Dieu t'a donnée. La troisième clé, c'est de travailler avec la grâce, de faire travailler la grâce. Cette année, on va travailler. Hein? On va faire comment? On va travailler. J'ai dit à mon épouse, cette semaine, tu ne me verras pas. Parce que voici mon programme. On est là pour travailler. On va travailler la grâce. On va amener la grâce à parler. Si c'est prophétiser, on va prophétiser. Si c'est enseigner, on va enseigner à 4 heures. On va enseigner à midi. On va enseigner le soir. On va enseigner les dimanches. On va travailler. Que la grâce parle. Quatrième clé, qu'est-ce qu'on doit faire? Grandir dans la grâce. Associer d'autres grâces. Monter dans la grâce que tu as. Personne ne se lève. Vous voyez, une fois un homme de Dieu a dit à quelqu'un, comment tu prophétises et puis tu donnes le détail des noms, tout ça là. Il dit, ça n'a pas été toujours comme ça. Hein. Il dit, c'est par l'exercice que j'ai atteint ce niveau-là. Donc, il a grandi dans la grâce. Aujourd'hui, son don a l'air d'être un don parfait, impressionnant. Mais Dieu au départ, ce n'était pas comme ça. Il ne prophétisait pas le nom des gens. Il ne donnait pas tous ces détails. C'est en exerçant le don de la vision de la prophétie qu'il est parvenu à ce niveau-là. Dans tous les cas, Manioc ne devient pas foutu lui seul. Manioc lui-même ne peut pas devenir foutu. Même banane et puis manioc, tu les mets comme ça. Et puis on dit non, on est manioc, on va devenir foutu. Non, c'est le travail de quelqu'un qui fait sortir foutu. Vous qui aimez foutu là, et je ne sais pas si vous avez déjà vu comment on pile foutu. Hein. Parce que si tu as déjà vu une femme piler foutu, tu n'as pas dit toujours que tu veux manger foutu. Ou bien les femmes, je me suis trompé de message. C'est trop compliqué. Les risques de casser le doigt. Les risques d'avoir la transpiration. Hein? Mais les gars, quand ils sont en train de manger foutu là, ils ne pensent pas à tout ça. Hey, pasteur, moi, j'ai commandé un foutu quelque part, mais je suis en train d'attaquer les gens qui mangent foutu. Seigneur, je me répands. Amen ou amen pas? Oh yes. La dernière clé enfin, c'est de partager la grâce. Partagez ce que Dieu vous a donné. Et vous allez le multiplier au nom de Jésus. Dis amen. Dis amen. Dis amen. La grâce que Dieu vous a donnée, il vous a donné pour avoir des résultats. À partir de ce mois de février, commencez à travailler. Le mois de février, c'est le mois du travail. Ce que tu as identifié que Dieu t'a donné, va travailler avec ça. Si c'est chanter, va chanter. Si c'est évangéliser, va évangéliser. Si c'est vendre à locaux, va vendre à locaux. Si c'est la beauté, va être mannequin. Amen. Va faire quelque chose de ce que Dieu t'a donné. Alléluia. Amen. Amen. Il y a une dame qui s'est retrouvée chez un sultan arabe. Un roi arabe. À cause de la qualité de sa nourriture. Ils l'ont appelé pour préparer spécialement. Préparer spécialement. J'ai un de mes frères qui joue à la trompette. Cette année, je le fais venir. Il est fort. Il est fort. Chaque fois qu'il joue, je lui donne l'argent. La dernière fois que je suis parti, tu l'as vu? Il m'a dit, tu m'invites quand? Il a la même grâce que Nathanaël Bassé, là, il a ça. Il joue, lui il peut faire concert de 21h jusqu'à matin, lui seul. Alléluia Challenge, lui il fait ça déjà. Lui il fait ça, c'est parce qu'il n'a pas ça, Alléluia Challenge. Lui il fait ça. Dans funérailles, il fait. Mais chaque fois que je vois mon frère là, j'ai de la peine pour lui. Parce que je me dis, voici quelque chose qu'il a. Mais il est misérable avec ça.
Jouer, prends pour qu'on te donne 5 000, 2 000 ans. Ça, c'est la misère. S'il pouvait se déployer dans sa grâce, respecter le régime de sa grâce, parce que tu ne peux pas avoir ça et puis aller boire Belay. Bois l'eau des mers pour te fortifier, tu bois l'eau des mers pour creuser. Tu ne peux pas. Tu peux pas. Il y a des gens, si vous les voyez, ils sont talentueux, ils jouent à la guitare, mais en même temps ils fument. Pendant qu'ils jouent comme ça, la cigarette arrane. Ils jouent au quartier, il ne va nulle part. Parce que le régime de cette grâce-là, il n'est pas en train d'honorer. C'est pourquoi. Tu ne peux pas être star et puis en même temps être fumeur. Pour lui là, ça ne marche pas. Donc vous voyez, le gars chante bien, mais vous êtes étonné, pourquoi est-ce qu'il ne va pas quelque part? Pourquoi est-ce qu'avec tout ce qu'il a là, il ne bouge pas? Il n'est pas dans le régime. Que Dieu nous aide, que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu nous aide et que Dieu nous bénisse. Moi, c'était une démon à prier. Mon temps est arrivé. 55 minutes de prédication, c'est énorme. J'espère que vous avez été bénis. Le thème de mon message, le but de mon message, c'était de vous faire prendre conscience que depuis, peut-être avant le vendredi 30, et même depuis le vendredi 30 pour certaines personnes, il y a des grâces qui sont tombées sur vous. Allez identifier et travailler avec ces grâces. En décembre le 31, vous reviendrez, même pas avant ça, même avant ça, vous reviendrez vraiment pour dire, papa, voici la grâce avec laquelle j'ai décidé d'évoluer. Ça a marché pour moi. Lève les deux mains, je prie pour toi. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis, sans valeur, mais pour toi, belle de prix.